Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom du Mashiach, notre Père d'amour. Alléluia. Il est digne de recevoir la gloire, notre Papa. Il est digne, il est bon. Alléluia. Père, que ton nom soit glorifié chez Mashiach. Aide-nous, Papa d'amour, à, à comprendre, à être des êtres authentiques, Père. Aide-nous à être sincères avec toi, Père. Aide-nous à être, Papa d'amour, dans une relation de sincérité, de cœur à cœur avec toi, chez Mashiach. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies. Mes amis, je vous salue dans le beau nom du Mashiach. Yoshua est bon. Alléluia. Amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, nous allons parler, mes amis, de quelque chose, amis. Quelque chose qui nous, quelque chose, mes amis, qui nous plombe. Voyez, nous tous là, nous les disciples du Mashiach. Nous sommes concernés par ça, mes amis. Nous sommes tous concernés par ça, mes amis. L'égard à l'apparence. L'égard à l'apparence, mes amis. Mes amis, nous allons voir, mes amis, que c'est terrible, c'est un mal, mes amis, l'égard à l'apparence. L'égard à l'apparence. C'est un mal, mes amis, je vous le dis. Mes amis, en fonction, mes amis, de ce de notre culture, mes amis, en fonction de ce la façon dont elle sera présentée en face de nous, mes amis, nous allons réagir. Nous allons réagir, mes amis, en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce que nos yeux voient. Mes amis, je vous le dis. Et nous cherchons, mes amis, à faire réagir les autres, mes amis, en nous déguisant. L'égard à l'apparence, mes amis, c'est un mal. Je vous le dis, c'est un mal. Nous allons développer ça au nom du Mashiach. Alléluia. Que Yeshua nous aide. Alléluia. Que son esprit nous éclaire. Alléluia. Mes amis, l'égard à l'apparence, mes amis, nous portons beaucoup d'importance. Nous accordons beaucoup d'importance à l'apparence. Nous tous là, nous sommes des comédiens, nous sommes des hypocrites. Nous tous là, mes amis, nous manquons de sincérité. Nous avons peur, mes amis, d'afficher qui on est. Je vous le dis. Et donc, mes amis, c'est terrible, ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, mes amis. Et ce message, mes amis, va nous permettre, mes amis, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, va nous éclairer sur un point, mes amis. Nous devons être sincères avec nous-mêmes, avec Elohim aussi. Comment ça? Et nous devons, mes amis, nous baser sur Yeshua, mes amis, pour connaître qui est en face de nous avant d'avoir un jugement en fonction de ce que nous voyons de nos yeux. Voyez, on doit prendre l'habitude, mes amis, d'interroger le Père. Dès lors que nous sommes en face de quelqu'un qu'on ne connaît pas, mes amis, nous devons prendre l'habitude d'interroger le Père, de demander au Père, Père, qui est en face de moi? Même s'il se présente bien, je vous le dis, les gars à l'apparence. Et nous devons faire attention aussi la façon dont nous regardons les autres. Je vous dis, c'est terrible, mes amis, je vous le dis. Mes amis, et ne pas, mes amis, mettre les gens dans des cases en fonction de ce que nous voyons. Vous savez, l'égard à l'apparence est un mal, je vous le dis. L'égard à l'apparence est un mal terrible qui nous touche tous. Je vous le dis, moi le premier. L'égard à l'apparence. Je vous le dis. Mes amis, on voit un jeune, mes amis, on considère, mes amis, que ce jeune-là n'a rien à nous apporter de la part du Mashiach. L'égard à l'apparence, mes amis. On met les gens dans des cases. Je vous le dis. Mes amis, il est temps qu'on puisse, mes amis, nous comporter comme Yeshua le veut. L'égard à l'apparence. Mes amis, je vous le dis, c'est terrible ça. C'est terrible, nous allons voir ça, mes amis. Nous allons voir. On le lit, mes amis. Le juif, ce n'est pas celui qu'il est en apparence. Et la circoncision, mes amis, ce n'est pas celle de la chair. On le lit. Et pourtant, mes amis, on fait confiance à nos yeux, à nos sens tout le temps. Et on se trompe souvent. Je vous le dis. C'est pour ça que, mes amis, il nous faut l'intimité avec le Père, mes amis, vis-à-vis des loups aussi. Ils viennent en agneau, mes amis, mais mes amis, pour pouvoir, mes amis, pour pouvoir, mes amis, les reconnaître, mes amis, mais il faut, mes amis, l'intimité avec le Père. Il faut demander au Père, qui est-il? Qui est celui qui est en face de moi? Qui est celle qui est en face de moi? C'est important, mes amis, qu'on ait cette relation-là, qu'on soit spirituel. Nous sommes des êtres spirituels.
avant d'être déjà des êtres charnels. Comme ça. Hein? Mais nous faisons le plus souvent confiance à nos yeux, à ce que nous voyons. Comme ça. Mes amis, c'est important. Ce message est magnifique. Et mes amis, ça va, mes amis, hein, dans la prolongation hein, du message hein, sur, on a vu, hein, ne pas plaire aux hommes. Vous voyez ça, mes amis, c'est-à-dire que nous devons être authentiques, ne pas faire figuration, ne pas être des hypocrites, des acteurs. Vous voyez ça? Nous devons être authentiques. Hein? Même si on ne plaît pas aux hommes, on doit être authentique. Vous voyez ça, mes amis? Ne pas être dans l'hypocrisie. Hein? Ça va dans les deux sens, mes amis. L'égard à l'apparence. Ça va dans les deux sens, mes amis. Vous voyez ça? Ça va dans les deux sens. Hein? Yahushua, mes amis, nous veut dans l'authenticité. Dans l'authenticité. L'égard à l'apparence. Alléluia. Donc, mes amis, nous sommes dans Yaakov, Jacques 2. Hein? Jacques 2, versets 1 à 13. Mes frères, n'ayez pas d'égard à l'apparence des personnes dans la foi, en notre glorieux Seigneur Yahushua Mashiach. Hein? Car s'il entre dans votre synagogue un homme qui porte un anneau d'or et un habit magnifique, et qu'il entre aussi un pauvre misérablement vêtu, et que vous tourniez les yeux vers celui qui porte l'habit magnifique, et lui disiez, toi, assieds-toi ici honorablement, et que vous disiez au pauvre, toi, tiens-toi debout, ou assieds-toi ici sous mon marchepied. Ne faites-vous pas en vous-même une distinction, et n'êtes-vous pas des juges qui avaient des pensées injustes? Hein? Écoutez mes frères bien-aimés, Elohim n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde pour qu'ils soient riches dans la foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qu'il aime? Hein? Mais vous avez déshonoré le pauvre. Pourtant, ce sont les riches qui vous oppriment et qui vous traînent devant les tribunaux. Amis, n'est-ce pas, hein? Alléluia, n'est-ce pas eux qui blasphèment le beau nom qui a été évoqué sur vous? Néanmoins, si vous accomplissez la Torah royale qui est l'écriture, qui est son l'écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous faites bien. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincus par la Torah comme des transgresseurs. Je vais mettre ça en vert. Alléluia. Regardez ça. Mais si vous avez égard à l'apparence des personnes, vous commettez un péché et vous êtes convaincus par la Torah comme des transgresseurs. Comme vous êtes convaincus par la Torah comme des transgresseurs. Car quiconque gardera toute la Torah et trébuchera sur un seul point devient coupable de tout. Car celui qui a dit, tu ne commettras pas d'adultère, a dit aussi, tu n'assassineras pas. Or, si donc tu ne commets pas d'adultère, mais que tu assassines, tu deviens transgresseur de la Torah. Parlez et agissez comme devant être jugés au moyen de la Torah de la liberté. Car il y aura un jugement sans miséricorde pour celui qui n'aura pas usé de miséricorde, mais la miséricorde triomphe du jugement. Mes amis, c'est terrible ça. Vous voyez? Donc, là, mes amis, c'est fort. Hein? On agit en fonction, mes amis, hein, de qui on est en face de soi. Mais c'est terrible ça, mes amis. C'est anti-machia. Je vous le dis. C'est anti-machia, mes amis. Vous voyez ça? Donc, c'est un péché. Donc, mes amis, donc on va mettre les gens dans des cases. Volontairement ou involontairement, mes amis, on va mettre les gens dans des cases en fonction de leur situation. En fonction de, mes amis, de ce qu'ils présentent, mes amis. Hein, ce qu'on voit, ce que nos yeux voient, mes amis. Hein? Hein? Mais mes amis, c'est terrible. Et ça, mes amis, ça, c'est le fruit hein, des sociétés. Ça? On nous apprend ça. Hein? On nous apprend ça, mes amis. Hein? 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 Ce que nos yeux voient là, mes amis. Hein? Le raisonnement, on nous apprend ça. À mettre des gens dans des cases. Je vous le dis, en fonction de leur couleur de peau, en fonction de leur richesse, en fonction, mes amis, c'est terrible de leur origine. Je vous dis, c'est terrible. Hein? On met des gens dans des cases, mes amis. Et c'est quand Yahushua qui nous délivre de ça. Hein? Mes amis, c'est pour ça qu'il faut, mes amis, hein, avant de mettre les gens dans des cases, hein, que tu ailles consulter le Père. Que tu sois dans l'intime avec le Père, mes amis. Je vous le dis, c'est important. Le message là est profond, mes amis. Hein, parce qu'il y a plusieurs volets. Il y a plusieurs volets, mes amis. Vous comprenez ça? Il y a plusieurs volets. Hein? Tu mets des gens dans des cases. Hein? De par ce que tu vois, même si c'est la vérité. Donc, quelqu'un de pauvre, tu vois que la personne est pauvre. Hein? Donc, tu la considères comme pauvre à tes yeux, il n'y a pas de souci. Et tu vois que la personne est riche, tu la considères comme riche à tes yeux, d'accord?
Mais, mes amis, faire, mes amis, la différence, ça c'est une chose déjà. Un point volet. Faire, mes amis, la différence entre les deux là. Par rapport à, mes amis, hein, considérer le riche par rapport aux pauvres, mes amis, hein, considérer plus le riche par rapport aux pauvres, mes amis, eh bien là, mes amis, il y a un problème. C'est un comportement antichrist. Je vous le dis. Donc ça, c'est un volet. Un autre volet, mes amis, c'est hein, de considérer l'autre qui est en face de soi, hein, le considérer en fonction de ce qu'on voit. Là, donc, c'est même pas la véritable situation de la personne, mais ce qu'on voit, mes amis, on met la personne dans une case tout de suite en fonction de ce qu'on voit. Donc, un pauvre peut être bien habillé, mais on voit qu'il est riche alors qu'il est pauvre. Vous voyez, il y a plusieurs volets. Et mes amis, on est trompé par ce qu'on voit, par l'apparence. Comme ça. Donc il y a plusieurs volets. Soit on est dans la vérité et les amis, de faire la distinction en fonction des systèmes de caste. Enfin, mes amis, c'est antichrist. Et même, mes amis, mes amis, on se trompe, mes amis, on est aussi, mes amis, on est dans l'erreur aussi. Même, mes amis, lorsqu'on prend un riche pour un pauvre, parce que, mes amis, on est dans le mauvais chemin. Donc, on doit, mes amis, aller consulter le Père hein, avant, mes amis, de mettre quelqu'un dans une case. On n'a pas à mettre les gens dans des cases. Le problème est là. Il y a plusieurs volets, mes amis, je vous le dis. Et même maintenant, nous concernant, mes amis, on ne doit pas hein, modifier notre apparence, mes amis, pour plaire. On ne doit pas plaire aux hommes. Chercher à plaire aux hommes. Hein, donc, modifier notre apparence, hein, avoir égard à l'apparence. Je vous le dis, l'égard à l'apparence. Parce que c'est ce qui prime dans nos sociétés actuelles. C'est ce qui prime. L'apparence, ce qu'on montre. Je vous le dis. Et si on rentre là-dedans, mes amis, je vous le dis, c'est terrible. En tout cas, tu arrives avec des frères et sœurs, hein, mais tu vas te montrer plus pieux que tu l'es chez toi. Mais tu es dans l'hypocrisie. Hein. Tu vas parler plus doucement hein, qu'à la maison. Pourquoi tu changes? Pourquoi tu changes là? Et tu vas peser tes mots. Pourquoi tu vas peser tes mots? Parle normalement. C'est qu'il y a un problème. Hein? Tu vas, hein? Et même là, mes amis, nous voyons, mes amis, hein? des parents, mes amis, hein? Les enfants, ils ont du mal avec les enfants dans l'assemblée, hein? Parce qu'ils ont du mal avec les enfants partout, à la maison, mais dans l'assemblée, ça les dérange. Mais ce n'est pas à l'assemblée que tu vas faire l'éducation de tes gamins. S'ils sont éduqués, ils seront éduqués à l'assemblée aussi. Donc, si à l'assemblée, hein, on voit le problème, mes amis, c'est que le problème est aussi à la maison. Et ce n'est pas de l'assemblée que tu seras choqué. Parce que tu connais tes enfants, tu les connais déjà. Mes amis, nous sommes dans hein, ce qu'on appelle, mes amis, l'hypocrisie. Vous voyez, c'est l'apparence. On veut sauver l'apparence. Hein? Et les enfants, mes amis, bien souvent, hein, nous mettent à nu. Nos enfants nous mettent à nu devant tout le monde là. Hein? Tu as honte. Tu as honte, mais tu as honte parce que le travail, il y a un travail qui devait être fait, qui n'a pas été fait. Hein? Et ce n'est pas dans l'assemblée avec les frères et sœurs là que tu vas faire le travail. Hein? Et tu vas sembler complètement choqué. Comme si ce n'était pas dans l'habitude de tes enfants de se comporter ainsi, alors que c'est dans leur habitude. Comment ça? L'hypocrisie, l'apparence, hein, égard à l'apparence de... Mes amis, c'est terrible. On veut, mes amis, prendre soin, mes amis, de ce hein, de l'image qu'on émet, alors que, mes amis, nous devons être Machia, simplement. Dès lors que tu es Machia, tu vas refléter Machia partout où tu es. Il faut être dans l'intimité avec Machia, Yoshua Machia. Vous ça? Il faut être dans l'intimité avec Yoshua Machia, mes amis, l'égard à l'apparence. Ça va dans tous les sens. Je vous le dis, ça va dans tous les sens. Vous ça? Hein? Et là, mes amis, dans Jacques, là, mes amis, hein? Alléluia, que je vais prendre toute la place au nom de Machia. Mes amis, là, mes amis, dans Jacques, là, mes amis, hein? C'est les gens qui font la distinction, hein? qui considèrent quelqu'un plus qu'un autre. Ça, c'est terrible, ça, mes amis. C'est terrible. Mes amis, et on le vit, nous aussi. Ça nous arrive aussi, mes amis. Ça nous arrive. Hein? Mes amis, il y a des SDF, mes amis, qu'on ne voit pas. On passe devant, on ne les voit pas. On ne les voit pas. Je vous le dis, on ne les voit pas.
Et je vous dis, même un SDF qui peut te dire bonjour, est-ce que tu réponds bonjour? Est-ce que tu réponds? Parce que tu considères que c'est pas quelqu'un. C'est même pas volontaire. On nous a appris ça. La société nous a appris ça. Il y a mes amis, il y a des SDF qui vont au pied des bâtiments églises, là. Vous savez, ils se mettent au pied de l'escalier, là, mes amis. Hein? Vous avez des gens qui enjambent ces gens-là, qui vont à l'église, et qui vont dans les bâtiments églises, là, et qui enjambent ces gens-là, mes amis. Hein? Ils enjambent ces gens-là. Il y a même un pasteur qui s'est transformé en SDF dans son machin, là, dans son église bâtiment. Hein? Pour pouvoir, hein, pour voir, mes amis, le comportement des membres, enfin des gens qui viennent à l'Assemblée, mes amis. Je vous dis, on en est là. Mes amis, c'est en fonction de ce qu'on voit, l'égard à l'apparence, mes amis. Hein? Mes amis, il nous a raconté l'histoire, mes amis, de cet homme qui voulait voir Yahushua. Visite-moi, 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 mes amis. Visite-moi, mes amis. Il y a un SDF qui a frappé chez lui. Il a rejeté le SDF. Il l'a rejeté. Et il est encore en train de prier. Visite-moi, visite-moi, Père, visite-moi, visite-moi. Le Père lui dit, mais je t'ai visité. Tu m'as rejeté. Mes amis, l'apparence. Vous comprenez ça? L'apparence, mes amis. L'égard à l'apparence. Mes amis, nous devons sortir de là. Mes amis, nous devons regarder avec les yeux du Mashiach. Pour cela, il nous faut l'intimité avec le Mashiach. Il faut l'intimité avec le Mashiach. Vous comprenez ça? Mes amis, je vous dis, le message il est pour tout le monde. Le message il est pour tout le monde. Regardez ça, nous sommes dans 1 Samuel. Regardez, hein, mes amis, Samuel, mes amis, notre grand frère, Yoshua, Yahvé lui a dit d'aller oindre un fils d'Isaïe. Regardez ça, nous sommes dans, nous sommes dans 1 Samuel, regardez ça, 1 Samuel 16. Regardez ça. Yahweh dit à Shemuel, donc Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Shaoul? Donc Saül, je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et viens, je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car je me suis pourvu d'un de ses fils pour toi. Donc il y a un fils qui va remplacer Shaoul, d'accord? Et Shemuel dit, comment irai-je? Car Shaoul l'apprendra et me tuera. Et Yahweh répondit, tu prendras en ta main une jeune vache du troupeau et tu diras, c'est pour sacrifier à Yahweh que je suis venu. Tu inviteras Isaïe au sacrifice et je te ferai savoir moi-même ce que tu auras à faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Shemuel fit comme Yahweh lui avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ta venue est-elle la paix? Il dit, la paix, je suis venu pour sacrifier à Yahweh. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice, mes amis. À son entrée, il remarqua Eliab. Bon, mes amis, l'esprit me fait... Enfin, il y a une pensée qui arrive, mes amis, par rapport au verset qu'on vient de lire. Regardez, c'est juste ça, regardez, j'en fais une parenthèse. Regardez, il est dit, mes amis, regardez, verset 4. Shemuel fit comme Yahweh lui avait dit, et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville, tout effrayés, accoururent au-devant de lui et lui dirent, ta venue est-elle la paix? Les amis, à la venue du prophète, les anciens étaient effrayés. Les amis, ils tremblaient. Juste une parenthèse. Ils tremblaient à la venue du prophète de Yahweh. Vous voyez ça? Est-ce qu'on voit ça ici maintenant, mes amis? Est-ce qu'on voit ça? Et il lui demande, ta venue est-elle la paix? Juste une parenthèse, les amis. Juste une parenthèse. Vous voyez ça? Il tremblait, les amis, en la présence du prophète de Yahweh. C'est juste une parenthèse. On la referme. Ça, mes amis, on médite là-dessus. Mais est-ce qu'on voit ça maintenant, mes amis? Est-ce que nous voyons, mes amis, mes amis, est-ce que nous voyons des véritables prophètes du Mashiach? Est-ce que nous voyons des véritables prophètes du Mashiach? On voit, mes amis, une bande de voleurs sur Internet, sur YouTube, là, mes amis. Une bande de voleurs bien cravatés, qui ne craignent pas Yahushua. Comme ça? Et là, mes amis, un véritable prophète, mes amis, eh bien, mes amis, sa présence, mes amis, sa présence pousse à la crainte. Comme ça? Sa présence même pousse à la crainte. Alors qu'il est tout le temps dans l'isolement. Il est isolé. Il n'est pas dans la foule tout le temps. Il est isolé. Et lorsqu'on le voit, mes amis, on tremble.
On ferme la parenthèse. Alléluia. Et mes amis, il est dit, verset 6, à son entrée, il remarqua, regarde ça. On va prendre le verset 5. Et il dit, la paix, je suis venu pour sacrifier à Yahweh, sanctifiez-vous et venez avec moi en sacrifice. Il fit sanctifier aussi Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. À son entrée, verset 6, il remarqua Eliab et se dit, le Machia de Yahweh est certainement devant lui. Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit ici de ce que voient les humains. Allez, mes amis, écoute ça bien. Verset 7. Mais Yahweh dit à Shemuel, ne prête pas attention à son apparence, ni à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains, d'accord? Les humains voient ce qui leur sort aux yeux, mais Yahweh voit le cœur. Mes amis, on va s'arrêter à 5 secondes. Mes amis, vous voyez ça? Les humains, mes amis, nous voyons, mes amis, nous voyons ce que nous voyons au niveau des yeux. Il ne s'agit pas ici, mes amis, Yahweh dit, il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Les humains, c'est qui? C'est nous. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. Le monsieur costaud là, mes amis, ce n'est pas celui-là. Il ne s'agit pas ici de ce que voient les humains. On va s'arrêter 2 secondes. On va considérer le cœur. Il dit, les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Vous voyez? On est dans ça, mes amis. On n'a pas changé. Les humains voient ce qui leur saute aux yeux. Mes amis, et on est appelé, mes amis, à avoir la vision du Mashiach. On est appelé, mes amis, mes amis, c'est terrible. Et c'est pour ça qu'il faut, mes amis, l'intimité avec le Mashiach. Il nous faut, mes amis, tout le temps être en communication avec notre Père. Tout le temps. Surtout lorsqu'on rencontre quelqu'un qu'on ne connaît pas. Demandez au papa d'amour, est-ce qu'il est de toi? Est-ce que c'est ton fils? Est-ce que c'est ta fille? C'est important. Dans le cœur, ça se passe. C'est ça? Nous relâchons de cœur à cœur. Mes amis. Il est dit. Ensuite, mes amis, Isaïe appela Abinadab et le fit passer devant Shemuel. Mais elle dit, Yahweh n'a pas choisi non plus celui-ci. Isaïe fit passer Shama. Il dit, Yahweh n'a pas non plus choisi celui-ci. Ainsi, Isaïe fit passer ses 7 fils devant Shemuel. Un par un, Shemuel dit à Isaïe, Yahweh n'a pas choisi ceux-ci. Puis Shemuel dit à Isaïe, sont cela tous tes garçons? Et il dit, il reste encore le plus jeune, seulement il fait paître les brebis. Alors Shemuel dit à Isaïe, envoie-le chercher, car nous ne retournerons pas avant qu'il ne soit venu ici. Et il le fit venir, il était roux, avec de beaux yeux et une belle apparence. Yahweh dit, lève-toi et oins-le, car c'est celui que j'ai choisi. Alors Shemuel prit la bonne corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et depuis ce jour-là, l'esprit de Yahweh saisit David. Shemuel se leva et s'en alla à Rama. Les amis, vous voyez ça? Vous voyez ça? Les amis, il faut qu'on puisse, les amis, être, les amis, être dans l'intimité avec le Seigneur, mes amis, qu'on puisse être guidé par le Seigneur, dans nos relations avec nos frères et sœurs et avec tout le monde, avec les hommes, avec les humains. Il faut, mes amis, qu'on soit en communion avec notre Père. C'est important. C'est important parce que, mes amis, bien souvent, nous nous trompons. Nous regardons comme les humains, nous sommes humains, nous avons des regards d'humains. Mais il faut, mes amis, qu'on agisse dans l'esprit maintenant, mes amis. Nous sommes des êtres spirituels. Il faut mes amis, qu'on puisse, les disciples du Mashiach sont des êtres spirituels, il faut qu'on puisse, mes amis, agir en esprit. Et pour ça, il faut une intimité avec le Père. Comme ça. Il faut être tout le temps en communion avec le Père. Communication. Il faut tout le temps être connecté. Les amis, regardez. Alléluia. Nous sommes dans Romains. Romains. Donc là, mes amis, dans la partie, dans cet épisode, mes amis, de Samuel. Donc là, mes amis, nous voyons bien, mes amis, que c'est ne pas regarder, mes amis, à ce qu'on voit. On est trompé par le regard. Donc ça, c'est notre volet. On est trompé, mes amis. On peut être trompé par ce qu'on voit. On voit ça? Tu vois un homme qui a une apparence pieuse. Tu crois que c'est un disciple, alors que ça peut être un loup. Pour ça, ne pas se fier, mes amis, à ce qu'on voit. Le gars qui va prier matin, midi, soir, là, qui va prophétiser. Ça se trouve, c'est un loup. Mes amis, c'est pour ça qu'il faut interroger le Père. Ne pas se fier à ce qu'on voit. C'est important. Comme ça. Regardez. Nous sommes dans Romains. Alléluia. Regardez. Et là, mes amis,
Ce verset est terrible. Regardez ça. Romains 2, hein, verset 28. Regardez ça. Et 29. Car le juif, ce n'est pas celui qui est dans l'apparence. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair. Mais le juif est celui qui l'est dans le secret. Et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre, dont la louange ne vient pas des humains, mais d'Élohim. Vous savez quoi ça? On n'a pas à chercher à plaire aux hommes. Mes amis, on n'a pas à démontrer les choses sur l'extérieur. Mes amis, on doit s'intéresser à notre intérieur, à l'homme intérieur, mes amis. On doit s'intéresser à notre relationnel avec le Père. Mes amis, c'est le Père, mes amis, on doit combler son cœur. Hein, c'est à lui, mes amis, qu'on doit, mes amis, hein, on doit, mes amis, hein, lui plaire. On doit, mes amis, hein, on doit, mes amis, on veut, mes amis, qu'il soit fier de nous. Hein. Mes amis, il faut qu'on oriente nos actions à rechercher, mes amis, la joie du Père. Il faut, mes amis, qu'on puisse, mes amis, faire en sorte que le Père soit content de nous, et non pas que les autres soient contents de nous, mais que le Père, mes amis, et automatiquement les autres seront contents de nous, parce que, mes amis, si on recherche le Père, si on recherche l'homme des cieux, mes amis, automatiquement les autres, mes amis, vont voir, mes amis, le Père en nous. Il faut, mes amis, qu'on cherche à plaire. Hein? Il faut, mes amis, qu'on s'occupe de l'homme intérieur. Il faut, mes amis, qu'on nourrisse l'homme intérieur. Mes amis, et pour ça, mes amis, c'est par la parole. La parole d'Élohim, mes amis. La parole, mes amis. Il faut, mes amis, qu'on mange la parole. Hein? Mes amis, qu'on puisse s'édifier. Il faut, mes amis, qu'on puisse... mes amis, c'est le point d'entrée, c'est la parole, mes amis. Comme ça, il faut qu'on puisse manger la parole, mes amis. Comme ça, manger la parole, la bonne nourriture, mes amis. Hein? Qu'on puisse nourrir, être en bonne santé spirituelle. Comme ça, pour plaire au Père, chez ma chia, pour plaire au Père, comme ça. C'est important. Et là, mes amis, il faut s'intéresser. Il est dit, mes amis, c'est le juif, mes amis, celui qui est dans le secret, c'est pas quelque chose, mes amis, c'est pas quelque chose, on va crier sous les toits, c'est une relation d'intime, dans ta chambre là, avec ton père, comme ça, et ça va se refléter naturellement, comme ça. Et, mes amis, la circoncision, mes amis, c'est celle du cœur. Celle du cœur, mes amis. Celle du cœur. C'est celle du cœur. Mes amis, je vous dis, on ne cache rien au Père. Dans ces cas-là, mes amis. Mais il faut, mes amis, que le cœur soit guéri. Hein? Il faut que le cœur soit guéri des choses du passé, tout ça, mes amis. Il faut qu'on rentre dans le pardon. Il faut qu'on pardonne aussi aux gens qui nous ont fait du tort. Il faut, mes amis, qu'on pardonne aux gens qui nous font du tort, mes amis, qui nous ont fait du tort et qui nous font du tort. Il faut, mes amis, qu'on puisse chercher la paix avec les hommes aussi, mes amis. Et il faut, mes amis, que le cœur soit guéri, mes amis. Comme ça, il faut, mes amis, il faut pas, mes amis, de plus en plus de gloire en gloire, mes amis. Il faut qu'il y ait rien sous le cœur, là, mes amis. De toute façon, c'est comme, mes amis, Yoshua prenne toute la place. Comme ça. Et mes amis, et vouloir, mes amis, plaire au Père, faire les choses qui font plaisir au Père, faire, mes amis, être dans la vision du Père et non pas dans notre vision, mes amis, être dans l'intimité avec le Père, comme ça. Et c'est ça, mes amis, mes amis, dès lors, mes amis, qu'on va s'intéresser à notre homme intérieur, dès lors, mes amis, qu'on va s'intéresser, mes amis, à nourrir notre homme intérieur, mes amis, je vous dis que les autres, mes amis, verront la gloire du Mashiach en toi. Comment ça? Ils verront la gloire du Mashiach. Mes amis, n'ayons pas égard à l'apparence. N'ayons pas égard à l'apparence. Ne cherchons pas à plaire aux hommes, je vous dis. Et mes amis, et ne faisons pas confiance à ce que nous voyons. Ça va dans les deux sens. Ça va dans les deux sens, l'égard à l'apparence. C'est important. C'est une relation, mes amis, pure avec le Père. C'est une relation pure avec le Père. Donc c'est une relation, mes amis, basée sur mes amis, le travail que fait Yoshua. Et c'est même pas toi qui travailles, c'est Yoshua. Laisse-toi façonner par le Père. Laisse-toi façonner par le potier. Pour qu'il fasse de toi une vase d'honneur. Laisse-toi façonner par le potier, comme il le faut, comme il sait le faire. Et rends gloire au potier pour ce qu'il fait dans ta vie, même si ça fait mal. Rends-lui la gloire qui lui est due. Il te façonne pour sa gloire, tu vois ça? Et donc, tu es là, tu es dans l'intime avec le Père et tu es façonné, tu vois ça? Tu es façonné. Tu es façonné par le Père. Alléluia. C'est terrible, mes amis. Et arrêtons l'hypocrisie, arrêtons ça. Mes amis, cherchons la face du Seigneur. Comme ça. Cherchons, mes amis. Et là où tu es, sois toi partout. Sois toi partout, même si ça dérange. Je vous le dis. Sois toi partout. Tu rigoles fort. Eh bien, rigole fort. Comme ça.
Mes amis, il faut qu'on puisse, mes amis, être nous-mêmes. Et si on est selon Machia, mes amis, nous n'allons pas choquer les gens de la mauvaise manière. Nous allons les choquer de la bonne manière. C'est ça? Parce qu'il y a choquer, choquer. Si tu choques quelqu'un de tes défauts bizarres là, c'est pas bien. Mais si tu choques quelqu'un, parce que la lumière jaillit en toi, c'est un bon choc. Parce que c'est pour, mes amis, le sale de l'autre. Mes amis, Alléluia, on l'a lu dans une vidéo précédente, mes amis. Donc, tu rayonnes pour les autres. Tu rayonnes pour les autres. Alléluia. Alléluia. Tu rayonnes pour les autres. Comment ça? Et c'est Paul qui parlait, il me semble. Il me semble que c'est Paul qui parlait. Il disait, si je souffre dans la chair, c'est pour vous. C'est pour que, si moi je vis la mort, c'est pour votre vie, à vous. Vous voyez, c'est ça l'idée, c'est ça la pensée, vous voyez. C'est ça en fait, mes amis, c'est ça. Mais ça, c'est la mort. Il faut qu'on expérimente la mort. Mes amis, pour pouvoir, mes amis, pour que la vie rayonne dans la vie des autres qui sont en face de nous, mes amis. Alléluia. On l'a vu dans une vidéo précédente. Yoshua est bon. Yoshua est bon, mes amis. Vous voyez ça? Yoshua est bon, mes amis. Car, mes amis, mais soyons le véritable juif. Soyons le véritable juif. Vous voyez ça? C'est important de comprendre ça. C'est important de comprendre ça, mes amis. Yoshua a tout fait, il a tout accompli. Mes amis, il est bon, Yoshua Mashiach. Le message, mes amis, le message est magnifique, l'égard à l'apparence. Mes amis, faisons tout, mes amis, pour être des êtres authentiques en Mashiach. Envers les autres, déjà envers Elohim, Yoshua Mashiach, et envers les autres, qu'on soit, mes amis, des êtres authentiques. Qu'on peut puisse pas te trouver dans des choses bizarres, hors de l'assemblée, on te trouve dans des choses bizarres. Donc, tu fréquentes des gens, tu fréquentes des frères et sœurs, et puis derrière, tu dans la calomnie. Non, mon frère, ma sœur, non. Sois toi-même partout où tu es. C'est ça? Et si tu as un problème, Yoshua, mes amis, a tout accompli. Si tu as un problème avec l'hypocrisie, eh bien, expose cela. Expose cela devant les frères. Et les frères vont prier, les frères et sœurs vont prier pour toi. Et on va prier ensemble. Mes amis, c'est terrible ça. Va devant le Père. Expose-lui cela. Il ne faut pas, mes amis, qu'on puisse transporter des choses bizarres avec nous. Mes amis, des choses, mes amis, qui ne plaisent pas au Père. Je vous dis. Ça. Donc, mes amis, c'est terrible. Soyons sincères. On se connaît. On connaît les choses, mes amis, qui vont pas, que le Père n'aime pas. Chez nous. Donc, soyons sincères, mes amis. Déjà, avec nous-mêmes, je vous dis, c'est salutaire. De toute façon, c'est un chemin obligatoire. On est obligé de passer par là. Amis, on ne pourra pas aller au ciel avec l'hypocrisie, ou avec la jalousie. On ne pourra pas aller au ciel avec ça. Il faut passer par là. Il faut passer par... Pour ça, il faut reconnaître notre état. Il faut reconnaître notre état. Demander pardon au Seigneur, mes amis. Comme ça. Mes amis, c'est terrible. Et avancer avec le Seigneur. Je vous le dis, mes amis, l'égard à l'apparence. Que Dieu soit glorifié. Alléluia. Père, reçois l'adoration, Mashiach. Merci pour ce message, Papa d'amour, que tu nous donnes, Papa d'amour, pour mes amis, pour Père, l'enseignement des saints. Père, merci pour ton message. Sois glorifié, Père. Que ton nom soit glorifié au siècle des siècles. Aide-nous, Père, à être authentique, Père. Et là, Papa d'amour, où tu dois travailler, Père, travaille. Enlève notre hypocrisie, notre jalousie, et puis les choses bizarres que nous faisons. Enlève ça de nous, Papa d'amour. Donne la force, Papa d'amour, de sortir du péché. Et que ton nom soit glorifié dans nos vies, dans nos cœurs. Alléluia. Mes amis, soyez encouragés. Alléluia. Soyez fortifiés. Le combat continue. Yehoshua revient. Alléluia. Je vous dis à bientôt.